retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qu'on m'a beaucoup de fois demandé parce que ça fait 6 ans, même plus maintenant, beaucoup plus, que j'utilise des produits naturels, organiques, bio, et on m'a demandé quel était pour moi le top 3 des après-shampoings que j'ai utilisés. Donc ça va être le top 3 pour moi, pour ma nature de cheveux et pour mon expérience. Ce ne sera pas forcément les mêmes pour tout le monde parce qu'on n'a pas la même nature de cheveux, on n'a pas besoin des mêmes choses. Donc voilà, à prendre avec des pincettes entre guillemets, parce que il faut avoir une nature de cheveux comme la mienne, donc des cheveux assez secs, assez épais, qui ont plus besoin d'hydratation que de nutrition, ce qui est un point assez important. Et donc voilà. Avant de vous parler de ça, je voulais vous faire une petite aparté sur la canicule et sur la chaleur. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler, parce que moi aussi ça me gave de voir que sur les réseaux sociaux, et je n'ai pas la télé, qu'on parle que de ça. Je comprends qu'on en parle, parce que c'est quand même important. Moi je vis sur la région de Montpellier, on est en alerte rouge. Je pense que je n'ai jamais vécu ça depuis 4 ans que je suis ici. Et c'est quand même pas anodin, parce que hier... on a eu jusqu'à 43 degrés je pense là où je vis, enfin dans les alentours, mais sur ma voiture, quand j'ai récupéré ma voiture à la fin de ma journée de boulot, elle annonçait 48. Sachant que j'ai une partie de la journée où ma voiture était garée à l'ombre. Je vous parle de ça aussi parce que présentement nous sommes samedi, il est 9h42, 43. Et il fait présentement 32 degrés à Julignac. 32 degrés à 9h43, c'est quand même ouf. Donc voilà, il fait 32 degrés. Je pense que la journée va être assez compliquée. J'ai ouvert mes volets juste pour vous, pour filmer, pour pas qu'on soit dans le noir. Mais je me dis putain, quand même, je me souviens pas avoir vécu ça. Je sais que l'année où je suis arrivée, il faisait quand même assez chaud, mais là, ça me surprend quand même pas mal. Alors pourquoi je voulais vous parler de la canicule, c'est pour les personnes qui ont des personnes fragiles dans leur famille, des bébés, des femmes enceintes ou des personnes âgées. N'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à leur rendre visite, à leur acheter une petite clim, à leur refaire leur stock d'eau. Ça peut paraître con, on peut penser que les gens peuvent le faire eux-mêmes, mais je sais que par exemple les personnes âgées n'ont pas forcément envie de bouger, ce ne sont pas des personnes qui aiment beaucoup sortir, donc il faut quand même les aider et aller leur chercher ce dont elles ont besoin, aller leur acheter des glaces, aller leur acheter de l'eau, des glaçons, enfin il faut quand même un minimum faire attention aux gens qui sont plus fragiles. Et aussi, faites comme moi, si vous habitez dans une maison ou dans une résidence où il y a des animaux, moi j'ai mis un bac en bas à l'ombre là de l'entrée de ma résidence en écrivant dessus merci de laisser ce bac d'eau pour les animaux, la canicule est pour tout le monde. Donc du coup, faut penser à ça parce qu'il y a des petits chats qui se baladent dans la résidence, qui sont des propriétaires mais qui les laissent se balader. Imaginons qu'ils partent le week-end, le petit chat va se retrouver tout le week-end dehors, donc il faut pas oublier que l'hydratation est vitale. Ne pas manger pendant 1 ou 2 jours, ça peut le faire, mais par contre ne pas boire pendant plus de 24 heures, c'est quasi impossible et c'est vital. On a des petits hérissons, on a des petits oiseaux, donc du coup remplissez un bac d'eau, pas trop haut non plus parce qu'on a des bébés hérissons ou des petits oiseaux, même des insectes qui peuvent se noyer, donc remplissez quand même assez, mais pas non plus un bac haut comme ça, un saladier ça sert à rien, de plus que l'eau va se réchauffer très rapidement, donc vaut mieux descendre 2 fois dans la journée pour renouveler l'eau et remettre de l'eau fraîche, plutôt que de mettre un saladier énorme de 10 litres qui va faire de l'eau chaude et qui ne va pas forcément être agréable, même s'il faut boire, on peut boire de l'eau chaude, ça désaltère. Mais voilà, faut être quand même un petit peu intelligent. Moi je sais qu'il y a un bébé hérisson qui se balade en bas, je vais pas lui remplir un bac d'eau comme ça. Bichette, ça tombe, il va tomber dans le bac et va se noyer. Et j'aurais pas l'air con de retrouver un animal mort dans le bac d'eau que j'ai mis quoi. Donc voilà, essayez de penser à tout le monde.
et prenez des nouvelles des gens bah voilà, que vous aimez quoi. Forcément, faut pas oublier que la canicule peut être fatale pour certaines populations, certaines personnes. Donc voilà, je referme la parenthèse et on va aller sur ma battle d'après-shampoing. Et aussi n'utilisez pas la clim de manière débile comme certaines de mes collègues, parce que vous vous retrouvez à avoir la voix cassée, parce que la clim vous a pollué la voix, pollué la gorge. Donc voilà, la clim c'est complètement stupide de la faire tourner à 21 degrés alors qu'il fait 43 degrés dehors. Mais bon, j'ai déjà eu ce débat avec mes collègues, mais comme elles sont un peu teubées, ça sert à rien. Bref. Alors, battle après shampoing. J'en utilise quand même quelques-uns, mais je ne suis pas celle qui va tester un après-shampoing tous les mois. J'en ai utilisé quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 de manière régulière durant ces 6 ans. Donc je voulais vous faire mon top 6, top 3, top 6. Alors, celui qui m'a le moins plu par rapport à moi, par rapport à ma nature de cheveux, c'est le Desert Essence Coco. Il ne m'a strictement rien fait, c'est pas du tout un après-shampoing qui est fait pour moi. Il m'a même pas alourdi les cheveux, il m'a rien fait en fait. Je mettais le produit et je ne voyais pas de différence, je ne voyais pas d'effet, sachant que je les utilise quand même pendant au moins 1 mois. Je vais les utiliser, enfin de toute façon quand j'entame un après-shampoing, je le finis. Donc forcément, ça va me faire au moins 4 applications. C'est vrai que sur des petits volumes de 250 ml, quand ils sont liquides, ça descend assez vite vu la longueur et la texture que j'ai et l'épaisseur. Mais voilà, le Desert Essence Coco, tout le monde l'utilisait pendant un moment, c'était l'après-shampoing à avoir. Et en fait, ça m'a rien fait. Surtout que quand vous regardez bien les composants, la composition, pardon, il n'est pas forcément organique, il n'est pas forcément naturel. Après, faut pas oublier que c'est un produit américain et que les labels américains ne sont pas les labels français ou européens. Donc le Desert Essence Coco n'a pas trop plu, j'ai pas trop aimé. Ensuite, un aussi qui ne m'a pas fait trop d'effet et dont l'odeur ne me plaisait pas trop, c'était l'après-shampoing de chez Avril. Je l'ai utilisé 2 fois, je lui ai donné une deuxième chance, le Desert Coco aussi. Mais en fait pareil, il ne m'a strictement rien fait, il m'a pas du tout transcendé ce truc, donc pareil, celui-là j'ai pas trop aimé. Un autre que j'ai bien aimé au niveau des effets, mais alors par contre la texture et l'odeur c'est une catastrophe, c'est mon Propolia Être de Mèche que je vous ai montré. Il y a des moments où j'ai des produits où j'aime pas forcément leur odeur, mais si les effets sont là, je peux passer outre l'odeur. Mais là, l'odeur était bizarre, la texture était très liquide, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas trop transcendé. Pour ma nature de cheveux, c'est pas top par rapport à l'odeur, mais qui a une texture super liquide et que bah, du coup ça me dérange parce qu'en fait ce sont des petites bouteilles et elles sont assez chères, et si je fais pas attention, en 2 applications il est fini. C'est le Lauren Caddy au jasmin. Franchement les produits Lauren Caddy je les aime d'amour, vraiment je les surkiffe, mais le problème c'est que la texture de l'après-shampoing c'est super ultra liquide et donc du coup ça glisse vite sur les cheveux. Et c'est le problème en fait, c'est qu'avec ma nature de cheveux ça va pas du tout, ça glisse dessus et en fait en 2 ou 3 applications il est fini. Et vu le prix, c'est quand même des produits assez dispendieux, je crois de 12 €. Voilà, faut quand même faire attention à la nature du produit, au volume, etc. Donc voilà, le Lauren Caddy Jasmin, c'est dommage. S'il était un peu plus pâteux ou crémeux, ça irait mieux. J'ai Swiffy qui essaye de rentrer dans un carton, où le carton est comme ça et le Swiffy il est comme ça. Donc là vous le voyez, enfin vous le voyez pas, mais il est comme ça, les 4 pattes. Mais comme il y a des espèces de coussins remplis d'air, en fait ça lui fait un espèce de matelas, plus 2 ou 3 papiers crépons qu'il aime bien. Là c'est... Là on est dans le leaking size plus 5 étoiles quoi.
Bon, il a juste du mal à se mettre dedans. Donc là, il est en train de faire un 4e tour. Allez, force un peu. Suffit. Non, bon, du coup, il laisse tomber, il ressort. Il va retenter ou pas? Allez, on retente. Ah non, on retente pas, je sais pas. Est-ce que je rentre pas? Ah si, on retente. Attends, si je commence comme ça, à un moment donné, ça peut le faire. Voilà, il a 2 pattes à l'extérieur, 2 pattes à l'intérieur. Il gratouille. Genre, si je gratouille, ça va élargir le carton. Oh putain, il a réussi à se mettre dedans. Bon, le carton, du coup, il est plus rectangle, il est un peu bombé. Comme tes fesses. Tu es bien? Tu y restes? Allez, installe-toi. Arrête de faire du bruit, s'il te plaît. Alors du coup, on part sur un autre que j'aime beaucoup et que vous savez parce que ça fait à peu près 12 000 fois que je vous le dis. C'est le Velleda à l'avoine. Le Velleda à l'avoine, ça reste de must en France. Le produit que je peux aller chercher dans ma parapharmacie juste à côté, qui n'est pas très cher, qui me tient assez longtemps, qui a une texture parfaite et qui a des effets et une odeur. Au-dessus, c'est le soleil. Franchement, on peut pas faire mieux. Celui-là, je vous le recommande pour des personnes qui ont des cheveux secs, fins, épais. Je le recommande à tout le monde, à tout type de personnes. Et là, j'ai ma commerciale France dans l'entreprise où je bosse qui est en train de l'utiliser, qui a les cheveux fins, blonds et qui adore. Donc voilà. Elle m'a dit qu'elle avait passé sa maman, sa sœur, sur le Velleda et qu'elle valide à 2000%. Donc le Velleda, je pense qu'il est fait pour tout le monde. Donc si vous cherchez un après-shampoing, testez-le et peut-être que vous aurez trouvé la perle comme moi. Et malheureusement, j'en ai un que j'aime d'amour plus au-dessus du Velleda, mais que je n'achète plus ou presque plus parce que c'est Aubrey Organics, le GPB à la glycoprotéine. Donc je dis pourquoi je ne l'achète presque plus, parce que j'ai voulu le retester, mais celui-là, je pense que ce sera la dernière fois ou encore une fois très rarement que je l'achèterai parce que c'est un produit qui vient des États-Unis, qui vient de Floride. Et donc forcément quand je l'achète sur Amazon ou sur iHerb ou sur d'autres sites. Mais donc du coup je dois le faire venir de l'autre bout du monde. Et c'est ça qui me plaît pas. C'est parce que en fait quand vous avez une démarche zéro déchet, quand vous avez une démarche où vous faites attention à l'environnement, que vous faites attention aux produits naturels ou pas, que vous mettez sur vos cheveux, etc. Et que vous faites venir un petit flacon de 325 ml de shampoing, d'après-shampoing de l'autre bout du monde, comment vous dire que vous êtes dans le paradoxe de vos valeurs. Donc forcément, là je l'ai acheté sur Amazon. Il est venu d'Allemagne parce qu'il y a des stockages en Allemagne. Donc du coup ça vient d'Allemagne, mais ça a quand même fait États-Unis, Allemagne, Allemagne, France. Donc mine de rien, quand on regarde la taxe CO2 ou enfin la valeur CO2, forcément c'est pas du tout top. Donc je voulais le retester, pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas retesté et je voulais savoir si ses effets étaient waouh comme avant. Alors je me suis trompée, j'ai pas repris vraiment celui que j'aimais du fond de mon cœur. Là il est rosemary peppermint, il a la menthe poivrée et au romarin. Et je pense que celui que j'aimais d'amour c'était au chèvrefeuille. Mais je pense que c'est juste du détail d'huile essentielle, hein, mais la base est vraiment la formule qu'on aime, c'est celui-là, hein, c'est le GPB conditionneur. Donc du coup, voilà, celui-là c'est mon ultime que j'aime d'amour, mais que je ne commande plus et que je n'achète presque plus parce qu'il vient de l'autre bout du monde, quoi. Il essaye d'écarter encore plus le carton, c'est juste magnifique. Il faut que je vous mette une photo, il faut que je vous le montre après. Donc je pense que je vous ai parlé de tout. Velleda avoine en France que j'aime vraiment, celui-ci. Et après les autres je les ai testés mais pas forcément un gros coup de cœur. Donc voilà ma battle d'après-shampoing depuis le temps que vous me la demandez. Donc en top 3 je dirais le Velleda, celui-ci et après le Lauren Caddy au jasmin. Voilà, ça c'est mon top 3. Je vous ferai peut-être la même chose pour les shampoings, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le faire. Voilà,
J'espère que vous allez bien. Donnez-moi vous votre top 3 de vos après-shampoings et pourquoi vous les aimez. Ça pourrait peut-être me faire découvrir d'autres produits et pourquoi pas les tester. J'ai aussi testé ceux de Lavera Logona. Pareil, c'était intéressant mais pas d'effet transcendant comme le Velleda ou comme celui d'Aubrey Organique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, restez au frais, ne sortez pas si vous n'avez pas l'utilité de sortir ou allez dans des endroits frais justement. Voilà, la canicule, le soleil, la chaleur c'est bien sympa mais à un certain stade il faut faire attention, ça peut être dangereux. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Voilà. Même si ça passe pas, ça passe quand même. Le carton, on n'en peut plus là sur le côté. Il a juste envie de craquer.